Scorpion, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mai. J'ai des chats. Pour le mois de mai, si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans le cœur du ciel. Si vous ne connaissez pas vos placements, il y a Evozen en français et Café Astro en anglais. Les deux sont gratuits et sont super bons. Merci pour tous les likes, tous les commentaires, tous les abonnements. Elle est dans les oubliettes. Je suis dans les oubliettes. Donc, merci. Quand vous faites ça, ça me... Oh! Scorpion, des sentiments que tu veux peut-être ignorer. Les sentiments que... il faut que tu communiques. J'essaie de garder ça le plus général possible. Si tu veux quelque chose en privé, c'est dans le descriptif. T'as vu comment elle tombe à l'envers? T'as peur de perdre quelqu'un par rapport à une communication de feelings, une communication de sentiments. Puis là, encore une fois, c'est pas un tirage amoureux, là. C'est pas obligé d'être des sentiments amoureux, ça peut être de faire comme, excuse, qu'est-ce que t'as fait l'autre fois, c'était fucking weird. Ou genre, hey, je pense qu'on n'est plus amis. Ça peut être ça, là. Mais il y a vraiment des sentiments que, pendant un certain temps, Scorpion a essayé de refouler. Scorpion était comme, non, je vais pas aller le voir, je suis pas prêt, pas prête. Non, je vais pas aller là. Puis là, je pense qu'il y a un événement qui est revenu à la surface qui fait que, puis regarde, le friendship est tombé, l'amitié est tombée à l'envers. Ça veut pas dire que tu perds nécessairement l'amitié, mais je pense que dans la tête de Scorpion, c'est si je communique ces sentiments-là, peu importe c'est quoi que c'est, qu'est-ce qui est en jeu, c'est notre amitié ou sinon continuer à être, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement de l'amitié, mais on va dire alliance. Fait que c'est-tu, si vous travaillez ensemble ou reine d'épée en dessous, qui est la reine de la communication et de l'écoute active. Parce que qu'est-ce que je vois, comment je le feel ici, là, comment je le feel, c'est pas juste que Scorpion a des émotions, puis des feelings, puis des sentiments, puis des perceptions, mais c'est pas juste de les communiquer, mais on dirait qu'il y a un retour à avoir. Puis c'est peut-être ça aussi qui fait peur à Scorpion, de dire comme c'est pas juste à moi de parler, mais qu'est-ce que je vais dire, il y a une réponse à avoir, où il y a comme un retour. Puis c'est peut-être ce retour-là aussi qui fait peur à Scorpion. Sans dire que le retour, c'est nécessairement que la personne ne veut plus faire partie de l'alliance avec Scorpion, que ce soit une situation familiale, amoureux, travail. C'est ça général. C'est les sphères générales, un message pour les sphères, soit en général dans votre vie, l'énergie générale de mai, ou dans une des sphères spécifiques qui se rapporte à cette histoire-là dans votre vie. Vous avez vraiment peur. Vraiment peur de perdre, vraiment peur, ou sinon la peur de commencer un conflit. La peur de... c'est comme si... C'est ça que je ressens ici, par rapport aux émotions, le hiérophant. Qu'est-ce que vous ressentez? Ça commence à sortir, ça fait partie de votre environnement. Vous avez appris aussi peut-être une nouvelle qui a changé vos sentiments par rapport à cette personne-là ou cette situation-là. Il y a vraiment un... C'est comme si vous avez peut-être attendu pour avoir des preuves, soit de l'autre, peu importe c'est quoi que ça représente, ou soit de « Oh my God, je me sens vraiment comme ça. » Si vous avez appris... Ouais, je fais des bruits weird aujourd'hui. C'est comme si vous avez appris un élément, une information, une nouvelle de l'autre, puis vous avez peut-être attendu un peu de le voir, qu'est-ce que ça faisait, s'il y avait une répercussion sur vous, si ça faisait du sens d'en parler, parce que vous ne le saviez pas, ça allait aller jusque où. Tu sais, il y a vraiment un feeling, mais clairement, le 4 de Pentacle, ça va toucher vos balises. Ça touche vos balises, ça touche vos valeurs, ça touche... Puis on dirait que ça a été, vous avez vraiment essayé de le répresser, de pas le voir, de pas en parler, de pas l'appliquer sur la relation, peu importe c'est laquelle qu'on parle. Mais que ultimement, ça fait que vous n'avez pas des valeurs pareilles. Même si vous voulez pas de conflit, c'est comme si, même si vous en voulez pas de conflit, comment vous voyez la communication de ces sentiments-là ou de ce problème-là, peu importe c'est quoi, là, c'est comme si le seul outcome, le seul résultat que vous voyez en ce moment, c'est un conflit et c'est une perte de cette alliance-là. Quand dans le fond, moi, qu'est-ce que je sens ici, c'est que l'autre a son mot à dire. Peu importe c'est quoi que c'est l'autre. L'autre a un...
OK, calme-toi, là. Calme-toi. Chris, calme-toi. Pour une certaine partie, pas pour tout le monde, pour une certaine partie du collectif, les sentiments à communiquer et la peur de perte d'amitié, c'est parce que vous avez un crush. Je ne sais pas si c'est sur la personne avec qui l'amitié arrêterait, parce que vous êtes comme, une fois que les sentiments sont avoués, c'est impossible d'être ami, ou si c'est quelqu'un qui a un crush sur la même personne, puis là vous êtes comme, moi aussi j'ai un crush dessus, fait que c'est sûr que l'ami va prendre un bord parce qu'on va on va mettre le même crush sur la même personne, ou si il y a comme une implication de vous avez vraiment peur. Les remords et les regrets, 5 de coupe. Vous avez vraiment peur d'en parler parce que vous avez vraiment peur de perdre soit la personne sur qui vous avez un crush ou la personne qui a un rapport avec ce crush-là. Soit que c'est quelqu'un qui les connaît ou qui a le même crush dessus ou qui veut la même promotion. On peut le mettre aussi à job, là, c'est quelqu'un qui veut la même promotion, puis vous êtes quand même des amis au bureau. Si c'est par rapport à la famille, ça serait probablement que la personne a pris une décision qui affecte les autres, qui vous affecte vous, même qui vous affecte pas vous, que vous faites comme ça n'a pas d'allure qu'est-ce que ça fait là, puis vous avez peur que ça... Meilleure carte du tarot, le soleil. Parle! Ah là, je sais qu'il y en a qui ont peur. Parle. Meilleure carte du tarot. Maintenant, sais-tu que une fois que le fardeau est enlevé parce qu'il y a beaucoup de 5. 5, c'est du changement. Une fois que le fardeau est enlevé, tu te sens mieux, tu fais comme « Oh my God, maintenant la vérité est à la surface, j'ai plus besoin de me cacher. » C'est peut-être ça. Ou est-ce que c'est le résultat de parler? L'autre personne aussi a quelque chose à dire. Depuis tantôt que je le sens, roi d'épée. L'autre a son mot à dire. OK. Je t'ai invité au mariage. Je peux aller chercher sur les internets un truc de célébrant, là. Oh my God, je pourrais arriver avec une cape, un corbeau. Oh my God, avec une musique super. Oh my God, je pourrais être maquillée comme les Vikings. Écoute, l'autre a ce mot à dire. Roi d'épée. Il y a quelque chose à dire. Le roi d'épée, c'est pas juste qu'il communique, qu'il planifie, qu'il stratégie. C'est qu'il y a aussi une écoute active. C'est quelqu'un qui va entendre qu'est-ce que tu as à dire, puis qui va être capable de formuler une réponse, qui va être capable, puis c'est quand même rapide. Là, c'est pas quelqu'un qui... Tu sais, c'est pas... J'espère caler, sinon on ne perd pas ton temps. Là. Mais bref, tu sais, c'est pas le roi de Pentacle qui pourrait être un peu plus lent à prendre sa décision parce qu'il faut qu'il regarde toutes les Pentacles, puis qu'il revire de bord, puis qu'il les analyse, puis qu'il les sente, puis qu'il... Non. Roi d'épée, là, c'est... Clairement, ça va changer quelque chose dans votre relation. Le monde. Une de bâton. Réciprocité. Connexion rapide. Maintenant, là, il y en a qui sont comme moi, mais moi, c'est pas amoureux, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est quelque chose de vraiment pas le fun. La personne est sur le même... admettons, il y a pour un petit morceau, une petite portion du collectif que c'est... Je veux dire à quelqu'un qui a été mon ami pendant longtemps qu'on n'est plus amis. C'est réciproque. Le fardeau que Scorpion ressent de dire la vérité, de parler des émotions cachées, des émotions que Scorpion ne voulait pas voir, ce fardeau-là, une fois qu'il est à la surface puis qu'il est confronté ou qui est assumé, une fois qu'il est parlé puis qu'il est communiqué, vous voyez, c'est la même longueur d'onde. Vous êtes sur la même longueur d'onde, les deux, vous êtes comme garde. On change notre relation, c'est une fin de cycle de comment est-ce qu'on était. Et on pense pareil. On passe à autre chose aussi facilement un que l'autre. Fait que si le Scorpion était comme « Oh my good Lord, il faut que je dise ça, puis je sais que là, on était peut-être supposé d'aller en vacances ensemble, puis tout. » Le feeling que j'ai, c'est que l'autre personne aussi est comme « Oh. » Mais Scorpion, votre force, la carapace, changez de carapace. Avec le bar. On change de carapace. C'est un changement de carapace par rapport de passer à une situation qui a déjà été amicale, qui a déjà été mise d'accord que c'était ça, qui a évolué. Maintenant que vous n'êtes plus amis, que vous ne voyez pas les mêmes choses, vous n'avez pas la même vision par rapport à un sujet, vous voulez avoir les deux la même job,
Si c'est ça, je pense que c'est Scorpion qui va l'avoir, je vais juste le dire de même. Si c'était de l'amitié, mais finalement, si je le vois comme je me sens, ça n'a jamais vraiment été de l'amitié, c'était plus amoureux. La 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 la. Littéralement. Écoute, nouveau couple. Bonne chance, c'est très cute. On va tout aller analyser ça dans les extensions. Donc, pour les personnes qui veulent avoir accès, c'est marqué pour les extensions avec l'adresse. Le lien, l'adresse. Vas-tu le dire, le lien Patreon. Puis pour les autres, ben écoute, je vais être invité au mariage. Puis sinon, pour célébrer la promotion. Bye!